Bonjour à tous, bienvenue pour votre petit message de cette journée. Je vais essayer de parler fort parce que j'ai oublié de mettre mon micro à charger. J'ai peur que le son ne soit pas très bien aujourd'hui, je m'en excuse par avance. Aujourd'hui, je vais faire comme d'habitude, un petit tirage avec Mademoiselle Lenormand. On complète avec le Kiboracle et ensuite je vous ferai donc une petite carte de la puissance de la lune pour un petit message pour le domaine sentimental. Allez, on commence par les cancers, scorpions et poissons pour ce vendredi. Quel est votre message, s'il vous plaît? Cancer, scorpion et poissons, quel est votre message? La haute tour. Ensuite, la haute tour avec le livre. Alors, je pense qu'il y a quand même des nouvelles... on va regarder avec le Kiboracle. Moi, je dirais des nouvelles administratives. Il y a quelque chose d'administratif peut-être à régler hein, qui vous pèse. Qui vous pèse, vous voyez, en plus on a la croix, c'est que vous annonce une certaine lourdeur, mais on a quand même quelque chose qui nous dit, voilà, il y aura quand même quelque chose de bien derrière, puisque peut-être une réponse positive ou une réponse qui vous sera donnée, que vous attendiez. Voilà, on a envie de clarifier une chose. Ça peut être aussi par rapport à un problème héréditaire également. Ça peut nous parler, voilà, peut-être pour d'autres, ça pourra parler d'essayer de faire une formation pour essayer de s'élever, pour essayer de faire un nouveau projet. Voilà, ça peut parler dans plusieurs sens, c'est suivant comment ça résonnera en vous. Voilà, ça peut parler de formation, de problèmes, pas de problèmes, oui, c'était des problèmes avec la croix d'ordre administratif, ou alors faire une formation pour essayer de s'élever, ou d'essayer de comprendre quelque chose. Et bien, on a quand même la carte derrière de l'étoile, donc... vous êtes guidé, voilà, la réponse sera apportée, la réponse que vous attendiez sera apportée. Alors, niveau sentimental, cancer, scorpion et poisson pour ce vendredi. Nous avons l'éclipse lunaire. Ah, ça nous annonce des blocages. On va regarder, je vais chercher. Alors, l'éclipse lunaire, pardon, sentimentale. Elle t'apporte une énergie de choix importante concernant ta vie sentimentale. Que ce soit entre deux personnes ou vis-à-vis d'une seule personne, tu vas être invité à choisir. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, beaucoup de choses devront être faites au début de ta relation. Cette lune t'invite à faire confiance à tes sentiments, à tes émotions profondes. Ne te laisse pas perturber par la logique ou par tes anciennes expériences. Choisis en étant connecté avec ton chakra sacré et cœur. Tu vas être dans une vraie construction positive, sentimentale. Voici votre petit message du jour, mes amis. Signe d'eau, je vous souhaite une agréable journée. On continue donc avec les signes de terre. Les taureaux, qui ne veut pas tenir, les vierges et les capricornes. Les taureaux, il restera par terre, il n'a pas envie. Alors, bienvenue. Comme je disais précédemment, j'ai oublié de mettre en charge mon micro. Le son ne sera pas au top, je m'en excuse d'avance. Mais je voulais procéder à votre tirage. Donc, voilà. Donc, on commence avec la carte de la Vierge. Ensuite, on tirera après une carte avec la puissance de la Lune, une carte de domaine sentimental. La Vierge, la cigogne. Ok, on va compléter avec le Kiboracle. Vierge et Capricorne pour ce vendredi, s'il vous plaît. Non, ça fait un petit peu beaucoup, hein. Ça serait sympa de en mettre que deux. Allez. On a la récolte avec la faux. Ok. On en aura 3. Non, on en aura même 4. Bon, on va prendre les deux premières alors. Alors là, ça nous parle avec la cigogne hein, d'un changement. Alors ça peut être aussi bien dans le domaine sentimental que professionnel. Pour certains d'entre vous, voilà, il y a eu quelque chose. Il y a peut-être eu avec la Vierge hein, des disputes. Voilà, il y a eu une certaine tension, comme je vous dis, professionnelle ou sentimentale ou amicale, peu importe. Prenez la situation qui résonne en vous. Il y a eu une dispute, il y a eu une situation de... Ça vous a fait du mal, il y a une altercation. Voilà, ce coup-ci, vous avez décidé d'arrêter, vous avez besoin de changement, peut-être besoin de partir, besoin de refaire quelque chose de nouveau. Et on nous dit, voilà, vous chassez ce qui n'était plus bien pour vous et vous adoptez ce que vous avez envie maintenant. Voilà, vous avez envie de changement. Vous allez pouvoir aller vers ce changement. Vous avez l'art et la manière de pouvoir le faire. Vous saurez le faire
avec le pinceau. Voilà, ça nous parle de créativité. Vous saurez créer ce qui est le mieux pour vous. Vous allez pouvoir avancer à votre rythme afin de pouvoir procéder à ce changement. Une carte domaine sentimental. Oh bah dites-moi si elle est trouvée très rapidement celle-ci. Nous avons la pleine lune en Capricorne. La pleine lune en plus en signe de terre. Allez, on va regarder. Pleine lune en Capricorne. La voici. Donc, niveau sentimental, cette pleine lune en Capricorne t'invite à te libérer d'une ancienne relation que tu considères comme un échec. Actuellement, il y a une relation qui te bloque. Soit une relation actuelle dont la rupture est proche, soit une ancienne rupture. Une partie de toi n'arrive pas à dépasser cette expérience. Tu es encore connecté à cette relation et tu te demandes pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Cela te connecte avec tes énergies du passé et cela t'empêche de vivre l'instant présent. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie de nouveau départ, à te pardonner pour cette rupture et à pardonner aux autres pour les événements passés. Tu vas pouvoir ouvrir un nouveau chapitre sentimental. Et oui, il ne faut pas rester sur des blocages, ça vous empêche d'avancer. Il ne faut pas rester comme ça, évidemment. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée. On continue donc avec les signes de feu, que j'arriverai à remettre mes petits trépieds. Bélier, Lion, Sagittaire. Bonjour, bienvenue à vous pour votre petit message. Je m'excuse d'avance pour cet audio qui ne sera pas très audible parce que j'ai oublié de mettre le micro. Et comme j'avais commencé et qu'il n'était pas chargé, ben écoutez, je continue. Voilà. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien en tout cas. J'essaie de parler fort. Donc, on va regarder comme d'habitude un petit message pour ce vendredi. Et ensuite, je tirerai avec la puissance de la lune une carte pour l'énergie dans le domaine sentimental. Alors, nous avons des cercueils pour commencer. Bon, ben, vous en aurez 3. Oh, ben ça va, nous avons le cercueil, le soleil et la maison. On va regarder avec le petit keyboard pour pouvoir compléter ce message. Allez, pour ce vendredi. Ah oui, ça résonne, hein. Les épées, le cercueil. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Allez, pour ce vendredi, s'il vous plaît, un petit dernière carte. Il y en a une qui s'est retournée. Allez, plus qu'une, s'il vous plaît. Ce vendredi. Bon. Têtu, ça veut 3 et non 2. Bon, alors pour moi, il y a des blocages en vous, des blocages au niveau sentimental. Je pense qu'il y a eu des blocages, vous voyez, ça nous parle de blocage, ça nous parle de blessure ici, par rapport à quelqu'un ou à quelqu'un du passé. Là, ça nous parle plus quand même d'une énergie sentimentale. Hein. C'est en vous, ça résonne en vous. Vous vous êtes dit, je me suis libérée d'eux. Mais je pense que c'est toujours là, voilà. Et je pense qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui vient d'arriver. On a quand même le soleil, hein. Ça nous annonce avec la maison, voilà, ça peut vous apporter un certain ancrage, une certaine stabilité. Mais dans votre petit cœur, voilà, il y a toujours ces blessures. Hein. Il faut travailler ces blessures du cœur pour pouvoir avancer. Parce que le soleil, il est avant la maison. J'aurais préféré que le soleil soit après la maison. Donc on nous dit quand même d'essayer de guérir de ces blessures pour pouvoir avancer. Peut-être avec cette nouvelle relation qui vient à vous depuis peu, ou si vous êtes ensemble, voilà, il va falloir travailler de ce qui s'est passé avant pour pouvoir continuer votre relation, pour ne pas être voué à l'échec. Voilà, on nous dit quand même que c'est quelque chose qui arrive rapidement, hein. Donc si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui va venir à vous très très vite, et on nous dit voilà, de bien travailler sur ces blocages pour pouvoir arriver à une bonne stabilité amoureuse. On continue donc avec la puissance de la lune pour un message sentimental pour les Béliers, Lions et Sagittaires pour ce vendredi. Nous avons la pleine lune en Sagittaire. En plus, ça résonne en vous. Signe de feu. Alors, pleine lune en Sagittaire, sentimentale. Que nous dit-elle? Elle t'invite à comprendre l'autre pour être dans une nouvelle construction de ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est centrée sur ton cadre de référence. Tu vois et tu comprends les autres selon ton propre prisme. Cela donne alors des incompréhensions et des tensions avec les autres. Tu n'arrives pas à visuer leur propre façon de voir et de ressentir les choses. Cette pleine lune t'invite à te décentrer de ta vérité pour accueillir celle des autres. Cela va te permettre de prendre conscience de la personne
de la vérité de la personne de cœur et tu vas comprendre pourquoi elle réagit de cette façon-là. Cette pleine lune t'invite à prendre du recul par rapport à tes propres émotions pour accueillir celles des autres. Oui. Je pense que c'est à cause de ces blocages. Hein. Vous êtes resté comme ça, vous êtes convaincu de quelque chose et puis on n'a pas toujours la vérité en nous. Hein. Chacun a sa propre vérité, mais enfin, voilà, c'est des choses qu'il faut travailler, c'est pas toujours évident. On continue avec les Gémeaux, Balance et Verseau. Bienvenue pour votre guidance de cette journée. On va faire comme d'habitude, hein, on va procéder à une petite carte, un petit message. Et puis ensuite, on viendra prendre une carte de la puissance de la Lune pour un message sentimental. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce vendredi. Une petite carte de Gémeaux, Balance et Verseau, s'il vous plaît. Nous avons la carte de l'enfant. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce vendredi, s'il vous plaît. Alors, bon, il y en a 3. Gémeaux, Balance et Verseau. Ouais. Le monde, les oiseaux. Ensuite, on complète avec le petit. Oui, bah, c'est tout à fait ça, c'est ce que je me disais. Ah, ben il y en avait 3, je vais prendre les 3 finalement. Ouais. Bon, alors j'ai l'impression qu'il y a une situation, une nouvelle situation, un nouveau projet, un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui débute avec la carte de l'enfant. Ça vous décourage un peu parce qu'il faut peut-être prendre des décisions. Hein, et ça vous décourage parce que vous ne savez pas trop. C'est difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions pour essayer de savoir comment faire, comment agir, où aller. Mais on nous annonce quand même la carte de la faux en dernière carte, que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Voilà, vous avez semé une petite graine, hein, c'est le tout début là. C'est la carte de l'enfant, c'est le commencement. C'est quelque chose de naïf, quelque chose d'espiègle. Et on nous dit, voilà, vous allez prendre quand même la bonne direction, même si vous vous découragez face aux épreuves qui s'annoncent à vous. Vous verrez, ça résonne en vous. Si vous avez une nouvelle situation sentimentale, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle situation qui s'offre à vous, ça va être peut-être un peu compliqué. Peut-être aussi par rapport à certaines personnes hein, qui essayent peut-être de vous tromper, de vous ruser, de vous duper, qui vous jalousent, peu importe. Mais on nous dit derrière quand même qu'il y a la faux. Ça y est, ça va arriver. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. N'ayez crainte, même si c'est difficile, avancez, ça arrivera. On va terminer avec une carte de la puissance de la Lune pour un message sentimental, s'il vous plaît. Alors, sentimental, nous avons la pleine Lune en Verseau. Ça résonne en vous? On est en plein dedans, les signes d'air. Alors, pleine Lune en Verseau. On va essayer de trouver ça sur le petit... Voilà, la voici. Pleine Lune en Verseau sentimental. Cette nouvelle lune en Verseau t'invite à canaliser tes émotions. Avant, tu pouvais vivre ta vie sentimentale d'une façon très intense et tu avais des difficultés pour te détacher des détails. Tout était alors soit très beau, soit très négatif et cela t'empêchait de trouver un équilibre avec toi-même et avec les autres. Aujourd'hui, tu as réussi à te détacher de ce déséquilibre émotionnel et cela te permet d'ouvrir un nouveau chapitre sentimental positif. Que ce soit par un renouveau dans une relation existante ou une nouvelle rencontre, tu construis une relation stable et durable dans le temps. Fais confiance à ce que tu ressens. C'est très joli tout ça. Écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Donc, je vous dis à demain. Et j'avais oublié de préparer